Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la toute nouvelle Topo Phantom 4. L'idée, c'est de voir si elle est vraiment à la hauteur de tout ce qu'on entend sur elle. Alors, commençons par la question que tout le monde se pose. C'est quoi, au fond, une chaussure de course parfaite pour tous les jours? C'est un peu la quête du Graal pour n'importe quel coureur qui cherche un modèle fiable et vraiment polyvalent. Et justement, une nouvelle concurrente très sérieuse vient de débarquer dans cette catégorie. C'est la Topo Athletic Phantom 4. Pour bien comprendre ce qu'elle a dans le ventre, voilà le plan. On va regarder son anatomie, ses performances sur le terrain, on va la comparer à la concurrence, définir à qui elle s'adresse, et bien sûr on terminera avec le verdict final. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on attend vraiment d'une chaussure d'entraînement idéale? En fait, tout est une question d'équilibre. Il faut un bon amorti pour protéger, c'est la base, mais aussi une sensation de réactivité pour ne pas avoir l'impression de s'enfoncer. Évidemment, il faut qu'elle soit durable et surtout qu'elle soit assez polyvalente pour s'adapter à différents types de sorties. Bon, alors allons voir ce qu'il y a sous le capot. Comment est-ce que Topo a construit cette Phantom 4 pour essayer d'atteindre cet équilibre parfait? Premier chiffre à retenir, 35 mm de hauteur au talon. C'est assez généreux, c'est même 2 mm de plus que l'ancienne version, donc on peut s'attendre à plus de confort. Ensuite, le drop. On est sur 5 mm, c'est un drop assez faible, et ça c'est pensé pour encourager une foulée plus naturelle, plus portée sur le milieu du pied. Mais la vraie star, la nouveauté, c'est ce qu'il y a au cœur de la semelle, la mousse Zip Foam. Elle a été complètement revue pour cette version. Pour faire simple, Topo a essayé de prendre le meilleur des deux mondes. D'un côté, on a la douceur et la stabilité d'une mousse EVA classique pour bien amortir l'impact, et de l'autre, le rebond et le dynamisme d'une mousse de type Pebax pour la relance. Et bien sûr, impossible de tarder de Topo sans mentionner ça, la fameuse boîte à orteils anatomique. Elle est très large pour laisser les orteils s'étaler naturellement. Le but, c'est d'offrir plus de stabilité et une meilleure propulsion. C'est vraiment leur marque de fabrique. Ok, la fiche technique est prometteuse. Mais une fois sur le bitume, ça donne quoi concrètement? Quelles sont les sensations? Eh bien, la sensation qui revient le plus, c'est celle-ci. On a l'impression que la chaussure est une extension naturelle du pied. Elle se fait oublier, elle s'intègre parfaitement à la foulée. Ce qui est intéressant, c'est sa capacité d'adaptation. Quand on court tranquille, en footing, on sent une mousse très douce, très moelleuse. Mais si on décide d'accélérer un peu, elle ne s'écrase pas, elle reste stable et réactive. Le tout est bien lié par un rocker, une sorte de bascule, qui rend la transition d'un pas à l'autre très fluide. Et un point crucial pour une chaussure du quotidien, la durabilité. Les estimations montrent qu'elle peut encaisser plus de 560 km sans perdre ses qualités. C'est un excellent point. Maintenant, mettons un peu les choses en perspective. Comment se situe cette Phantom 4 face aux autres stars du marché? Voilà un petit tableau comparatif. On voit tout de suite que la Phantom est compétitive. Niveau poids, elle est dans la moyenne. Son drop de 5 mm est identique à celui de la Clifton, mais bien plus bas que celui de la Pegasus. Et côté prix, elle est très bien placée, surtout face à une New Balance 10,80. Si on la compare à la Hoga Clifton 9, la grande différence, c'est que la Phantom va vraiment insister sur la stabilité et l'espace pour les orteils, alors que la Clifton, elle est surtout connue pour sa sensation de grande douceur, presque de coussin. Et face à un monstre comme la Nike Pegasus, eh bien, la Phantom offre une approche plus naturelle, moins mécanique, là où la Pegasus est vraiment conçue pour le dynamisme, la propulsion et une sensation de rebond très marquée. Bon, avec tout ça en tête, on peut se demander, au final, c'est pour qui cette chaussure? Quel est le profil de coureur idéal? Il semble y avoir 4 profils qui vont vraiment l'apprécier. D'abord, ceux qui ont les pieds un peu larges ou sensibles évidemment. Ensuite, ceux qui préparent des longues distances, type marathon. Les coureurs de gabarit moyen qui cherchent un bon équilibre vont aussi s'y retrouver. Et enfin, c'est une excellente option comme chaussure de récupération pour les sorties tranquilles. C'est le moment de conclure. On va peser le pour et le contre pour avoir une vision claire de ce que vaut vraiment cette Phantom 4. Du côté des points forts, c'est clair. La nouvelle mousse Zip Foam est une vraie réussite. La boîte à orteils est sans doute la meilleure du marché. Elle offre une super stabilité malgré sa hauteur de semelle. Et le rapport durabilité-prix est excellent. Mais elle n'est pas parfaite. Ce n'est pas la chaussure la plus dynamique du marché, c'est sûr. Certains pourraient trouver la sensation un peu plate par rapport à des modèles avec un rocker plus agressif. Et surtout, attention, il faut vraiment prendre une demi-pointure au-dessus de sa taille habituelle. C'est un conseil crucial à retenir pour ne pas se tromper. Donc, pour résumer, on peut dire que c'est une option vraiment fantastique et super fiable pour énormément de coureurs. Surtout ceux qui, pour leur sortie de tous les jours ou leur longue distance, privilégient le confort, la stabilité et une foulée naturelle. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion.
À une époque où les chaussures de course deviennent de plus en plus des machines de propulsion, est-ce que l'avenir de la chaussure de tous les jours ne serait pas, finalement, un retour à des choses plus simples, plus axées sur le confort et la forme naturelle du pied? C'est une question qui reste ouverte.